Chers téléspectateurs, eh bien bonjour et bienvenue sur votre chaîne Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Aujourd'hui, je suis encore une fois honorée et comblée de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi, pour une rencontre avec. Alors, bonjour pasteur. Bonjour Marjorie. Comment allez-vous? Je vais bien. Depuis la dernière fois à Kinshasa? Yes. Beaucoup de choses se sont passées. Trop actifs. Pour la gloire de Dieu. Ouais. Alors, aujourd'hui, nous sommes au Luxembourg. Merci de nous recevoir après cette soirée de gloire merveilleuse que nous avons passée. Merci de nous accueillir alors que vous êtes très fatigués. Merci de votre disponibilité. Soirée de gloire impressionnante, un merveilleux moment. L'atmosphère saturée de la présence de Dieu. Quelque chose de très important que vous avez dit. L'homme a un vide en forme de Dieu que seul Dieu peut satisfaire, que seul Dieu peut combler. Parlez-nous de ça, s'il vous plaît. Oui, l'homme a un vide que seul Dieu peut combler, mais souvent l'homme veut y mettre beaucoup de choses, des voitures, des maisons, le matériel, des hommes des fois aussi. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe malgré tout ce qu'on a? On devient milliardaire, on se suicide, on devient milliardaire, mais on pique des crises de dépression. On a tous les amis du monde, mais on se sent toujours seul. C'est parce que Dieu veille à ce que rien en dehors de lui ne puisse combler le cœur de l'homme. Alors mon but ce soir, c'était de ramener les hommes à Jésus et qu'ils comprennent que Dieu est la seule source du bonheur. Et je n'ai pas seulement parlé aux inconvertis, aussi les chrétiens qui maintenant tombent dans des rivalités, des compétitions, pensant que s'ils devenaient les premiers, ils seront plus heureux, alors que personne n'est heureux en étant premier. Mais c'est quand même interpellant parce que, comme on l'a dit la dernière fois, vous êtes quand même un modèle de réussite. Vous êtes connu, vous êtes populaire. Et quand même, malgré tout, c'est le genre de message que vous adressez en prenant le passage de... Vous savez, oui. Marcelo aujourd'hui n'est pas plus heureux que hier. Quand je n'étais pas connu, non. Être connu, ça ne me rend pas heureux. Ce qui me rend heureux, c'est la communion avec Dieu. Mais comment on fait pour arriver à être aussi populaire et toujours arriver même à dire vanité des vanités, tout est vanité, tout est poursuivre du vent. Ok, le dire, oui, c'est dans la Bible, mais le prêcher. Mais parce que c'est vrai. Oui. Aujourd'hui, lorsque j'ai quitté la salle, j'ai posé une question. J'ai dit à un frère, est-ce que Bill Gates est plus heureux que moi? J'ai dit non, il a plus d'argent que moi, mais je ne pense pas qu'il soit plus heureux que moi. Et pensez-vous que je suis plus heureux qu'un pasteur qui a 10 fidèles? Archi faux. Peut-être qu'un pasteur qui a 10 fidèles est plus heureux que moi, c'est vrai. Donc, ce que vous vouliez rappeler aujourd'hui, c'était surtout que le bonheur, c'est en Dieu. Christ. C'est Dieu lui-même. C'est en Christ. Vous pouvez tout avoir, toute l'onction, toutes les voitures, la montre dernier cri, le téléphone dernier cri, la veste dernier cri. Si Jésus n'est pas dans votre vie, vous êtes un malheureux. Vous êtes du vent, parce que vous n'avez que du vent. Alors, on est en fin d'année, c'est le temps du bilan, c'est le temps de la réflexion. L'année 2015 du pasteur Tounassi, quelques points. Ah, j'ai trop bossé. Les bons points et les mauvais points. Ah, 2015, ben, il y a déjà qui me disent que j'ai fait un mauvais programme parce que j'ai trop travaillé au point d'oublier que j'étais un humain. Oui. Physiquement, ça m'a beaucoup fatigué. J'ai pas eu beaucoup de temps avec mes enfants qui sont encore très jeunes. Mais l'église a beaucoup grandi, le ministère maintenant est implanté à Cape Town, à Johannesburg, à Val, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre. On est heureux pour ça. Et d'un autre côté, ben, je crois que j'ai pas eu beaucoup de temps pour mes enfants. Et au-delà de cela, le bilan en général, Il est positif. Vous avez atteint des objectifs, vraiment, vos objectifs? On a vraiment atteint les objectifs spirituellement, numériquement pour l'église, même financièrement, parce qu'il fallait qu'on atteigne la somme de 600 000 $ pour l'achat, pour avancer pour l'achat de la parcelle, et c'est ce que Dieu est en train de faire. Il fallait qu'on atteigne 4000 membres, on a atteint 4000 membres. Il fallait que je sorte les livres, j'ai fait sortir le livre. Tous les voyages que je devais faire cette année ont été faits. Et celui-ci, c'est le dernier de l'année. Mais négativement, je crois que il fallait peut-être que je puisse plus aérer mon programme pour avoir le temps pour ma famille, aussi pour l'église mère. Parce que vraiment cette année, j'ai été un pasteur voyageur. Et ben, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes.
Waouh. C'est ça, quoi. Très bien. Alors, il y a eu pas mal d'événements en 2015 en tant que prédicateur, en tant que pasteur, qui écoutait la voix de Dieu. Par rapport à l'heure qu'il fait, le temps qu'il fait, qu'est-ce que vous pourriez dire quand on voit un peu tous les événements? Il y a eu des événements douloureux, tragiques, un peu partout dans le monde, des catastrophes. Qu'est-ce qu'on peut dire? On en est où à l'heure de Dieu selon vous? Bizarrement, dernièrement quand j'étais à Paris, j'écris sur Facebook, l'Occident c'est pas le paradis. Alors les gens ont dit n'importe quoi. On dit pasteur, tu viens en Europe et puis en plus tu dis l'Occident n'est pas le paradis. Mais c'était vrai. J'ai dit c'est vrai, c'est beau et tout, mais c'est pas le paradis. Et une semaine après, il y a eu l'attentat qu'il y a eu à Paris et tout. Et eux-mêmes ont dit que c'était l'enfer. Alors, premièrement, j'aimerais dire aux hommes que Jésus revient bientôt, parce que parmi les signes des temps de la fin, il y aura les guerres et les bruits de guerre. J'aimerais dire à l'Église de sortir de ce message matérialiste. Aujourd'hui, vous prêchez aux fidèles, il faut aller en Europe. Ils vont en Europe, il y a des bombes. Alors, vous voyez, c'était pas le paradis. Revenons à la parole de Dieu. Préparons les gens pour l'éternité. Parce qu'ils peuvent exploser dans un avion. Ils peuvent exploser dans une salle de spectacle. Préparons les gens à l'éternité. Et aussi, nous sommes en train de voir clairement que la marque de la bête est en train de se positionner, de se placer. Et que d'ici là, nous allons arriver à la Troisième Guerre mondiale, l'Armageddon, qui est un signe des temps de la fin. Quoi que nous fassions, il n'y aura pas plus de paix sur terre. Parce que la Bible nous dit que plus nous irons vers les temps de la fin, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et tous les efforts des hommes pour se mettre d'accord sont impossibles, parce que pour que les hommes se mettent d'accord, il faudrait qu'ils soient libérés de l'égoïsme, de la cupidité, qu'ils soient libérés du mensonge. Et nous savons que la plupart des nations, des politiques sont fondées sur l'amour de l'argent, sur la cupidité. Alors, ils feront des réunions et tout le reste, mais tout ira de mal en pis. C'est pas que je suis un prophète de malheur, mais lorsque la Bible nous présente le tableau du monde à sa fin, c'est un tableau gris, c'est pas un tableau rose. Et comme dit Jésus, ça ne sera que le commencement. Vous commencement entendrez des bruits, mais ça ne sera que le début. C'est pourquoi nous devons dire la vérité aux hommes de notre temps, qui doivent se préparer à la rencontre de Jésus. Ils doivent se préparer à mourir en Christ. On pourra tout dire. Vous voyez, par exemple, en Europe, le Front National a eu du succès et tout. Mais parce qu'ils ne veulent pas de l'Europe. Et on s'oppose à eux. Parce que l'Antichrist a besoin de l'Europe. Il a besoin de Schengen. L'Antichrist a besoin de l'unité des nations. Parce que lorsque l'Antichrist viendra, il doit être un président sur toutes les nations du monde. Et tout ce qui se dessine politiquement, c'est la prophétie d'Apocalypse. Et ça prouve que la Bible est un livre vrai. C'est le livre qui est élevé au-dessus de tous les livres. Et aujourd'hui, nous pensons que l'ennemi, c'est l'islam et tout le reste. Non, l'ennemi, ce n'est pas l'islam. L'ennemi, c'est que l'homme a rejeté Dieu. L'homme est devenu rationaliste, il est devenu matérialiste, il a mis de côté Dieu. C'est pourquoi il y a tout ce qu'il y a aujourd'hui. Nous devons revenir à Dieu et nous préparer, car nous sommes au temps de la fin. Ça rappelle un peu votre clip Le monde est drôle, hein, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut que l'homme se prépare et il faut préparer les autres. Oui. Et ça, c'est un peu la vision du noyau de compassion qui a réuni d'ailleurs les gens aujourd'hui au Luxembourg. Parlez-nous un peu de cette vision. Parce que sûrement d'aucuns croiront que le pasteur Tounassi veut installer ou a installé des églises un peu partout. J'étais venu en Europe pour installer des églises, et, premièrement en France. Alors qu'un jour j'étais à l'hôtel, je priais. Et puis là, le Seigneur m'a dit de ne pas ouvrir des églises en Occident. J'ai dit pourquoi? Il a dit non, ça va diminuer ton impact. Pourquoi vous ne croyez pas que je peux engendrer des renards bons et congolais? Pourquoi vous pensez que tout ministère doit ouvrir une église? Tu ne peux pas travailler pour gagner des âmes et les envoyer dans des bonnes églises. J'avais vraiment refusé. C'était pas comme ça que je réfléchissais. Alors sans que le sache, un prophète m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, Dieu m'a dit qu'il va t'utiliser dans le monde, mais n'ouvre pas des églises en Occident. Si tu le fais, ça va bloquer ton impact et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. C'était la confirmation et depuis, nous avons que des noyaux
des hommes et des femmes remplis de l'esprit, qui aiment Dieu, qui aiment la sainteté. Nous gagnons les âmes, nous organisons des soirées de gloire, nous les envoyons dans des bonnes églises. Celles qui ne veulent pas aller dans des églises prient au téléphone, se rencontrent une fois le mois, et ce ne sont pas des églises. J'ouvre des églises en Afrique et tout le reste, mais pour l'instant, vraiment, je n'ai aucune conviction d'ouvrir des églises en Europe, et je trouve que ça va bien. J'ai la paix et je ne suis pas en guerre avec les pasteurs. Par rapport justement à ça, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à vos collègues pasteurs? Parce que lorsque vous organisez ces conférences, il y a quand même pas mal de gens qui viennent et vous arrivez à mobiliser. Ce n'est pas tout le monde, même parfois certaines personnes, pasteurs de la ville, n'arrivent pas forcément à mobiliser. Alors quel est votre secret que vous pourriez donner ou vos tips pour aider les pasteurs à mobiliser le peuple, à mobiliser les gens pour qu'ils viennent écouter la parole de Dieu? Ben, je ne peux pas dire que j'ai un secret parce que même moi je suis étonné. Ouais, quand même aujourd'hui, quand je suis arrivé, je n'ai jamais prêché au Luxembourg. Je ne connais pas un pasteur personnellement au Luxembourg. C'est ma première fois de prêcher au Luxembourg. Et quand j'ai vu ces gens qui sont venus, c'est la première fois. Alors des fois j'ai envie d'arrêter la prédication pour leur demander comment vous êtes là. Donc jusque-là, moi aussi, je cherche à comprendre, mais nous faisons quand même un effort de communiquer sur le net. Je suis un pasteur qui prend très au sérieux l'Internet. Vraiment, moi, si on coupe le Facebook, si un jour Facebook dit se convertir, il arrête Facebook, je vais dire non, continue un peu comme moi. Donc, je prends très au sérieux le net. Et en plus, vous soutenez très bien les médias, comme Espoir TV, merci. Ouais, vraiment, je prends très au sérieux les médias. Et de deux, ben, je crois que l'homme actuel n'a pas besoin d'un prédicateur qui fait semblant. Ils ont besoin des gens qui prêchent de manière sincère et naturelle. Et puis vous avez l'humour aussi. Vous arrivez à faire avaler la pilule qui est corsée mais avec beaucoup d'humour. Non mais c'est important je pense. Surtout qu'il y a quand même pas mal de jeunes. Chacun sa grâce, c'est pas tous les pasteurs qui ont la grâce de faire rire. Mais je crois aussi que c'est le temps de Dieu parce qu'une fois, lorsque je suis allé, ça s'appelle encore où, au Botswana, Dieu avait fait tellement des miracles, des prodiges là-bas, et quand je suis revenu à Kinshasa, je me disais que Dieu ne m'appelait plus à être à Kinshasa, je voulais aller au Botswana. Un ange m'est apparu, il m'a dit, reste à Kinshasa, forme ton équipe et le message que Dieu t'a donné ira dans le monde entier. En ce temps-là, je ne savais pas que l'ange parlait de l'Internet et des médias. Je n'avais même pas encore mis des vidéos sur Internet, mais aujourd'hui, vraiment, je peux vous dire que Dieu existe, les anges existent, et quand Dieu parle, ça s'accomplit. Quand maintenant on voit sur Internet et partout dans le monde le message qui est répandu, c'est vraiment la promesse de Dieu qui s'est accomplie. Je demanderai aux pasteurs de tenir bon et de prier Dieu pour que Dieu leur révèle les stratégies pour leur ministère. Parce que tu peux avoir un puissant message, mais là où tu es déterminé, qui te voit. Il faut savoir mettre le message que Dieu vous a donné sur la table, afin que le monde vous découvre. C'est cela. Et puis garder les relations aussi. Ce qui est très bien avec vous, c'est vous acceptez encore des pasteurs dans votre église. Il y a eu les 30 matins, pratiquement chaque jour un pasteur différent. Ouais. Donc c'est bien ça. Mais oui, c'est parce que vous pouvez bien me préparer tous les jours du foufou, mais un jour je vais m'en lasser. Et les pasteurs doivent savoir que des fois les fidèles se lassent de les écouter, même si c'est toi le pasteur titulaire, ils aimeraient des fois écouter quelqu'un d'autre, le temps de souffler quoi. Parce que tous les jours quand ils voient ta tranche, tous les jours ils se fatiguent de toi. Ah oui, les fidèles ça se fatigue, mais ils ne le disent pas toujours. Mais un homme de Dieu doit savoir que des fois les gens ont besoin de souffler. Même si tu prêches bien, des fois les gens ont besoin d'entendre autre chose. Des fois nous mangeons des bons beignets à la maison, mais des fois on en mange dehors. Quoi. Pourquoi? On prépare bien à la maison, mais des fois on va au resto pour changer. Même à l'église, des fois il faut des changements. Où tu t'assieds, tu laisses un autre prêcher dimanche. Il ne faut pas monopoliser la chair. C'est vrai que le pasteur doit prêcher le 3/4 du temps. Et des fois, il faut laisser les fils spirituels, certains hommes de Dieu. Il ne faudrait pas jouer au bon Dieu à l'église. Parce que le jour que tu tombes malade ou tu voyages, eh ben, tu risqueras d'envoyer des CD, on met une vidéo pendant que tu n'es pas là. Et moi, je trouve que là, c'est jouer au Dieu. Alors, 2016, on va en terminer par là. 2016, dans les grandes lignes, les directives que Dieu vous a données pour 2016, pour l'Église, pour votre ministère, pour justement vos implications dans le corps de Christ,
Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques Ben, mots? En 2016, d'abord, Comment vous la voyez, nous l'année avons un 2016? jeûne de 40 jours Ok. qui s'appelle Alpha 40. Mhm. Nous allons jeûner toute l'église avec toutes nos extensions. Pendant 17 ans, j'ai plus travaillé dans l'église. Mais Dieu m'a dit l'année prochaine de sortir, de commencer à faire des croisades. Nous aurons une croisade à la place commerciale, nous aurons une croisade sur le Triomphal, nous aurons une croisade au niveau du parking du Grand Hôtel. C'est le temps pour nous de bouger et de présenter ce que Dieu nous a donné. Donc nous allons plus travailler dans des croisades. Nous n'aurons plus des séminaires qui commencent à l'église et qui prennent fin à l'église. Nous allons toujours clôturer en dehors de l'église parce que les églises travaillent trop entre les quatre murs, il faut sortir. Aussi l'année prochaine, nous allons acheter une parcelle et commencer la construction parce que quand même Dieu a fait grâce, nous avons pu évoluer dans nos cotisations. Et l'année prochaine, nous allons tenir une soirée de gloire en France, une soirée de gloire en Angleterre, une soirée de gloire en Suisse, une soirée de gloire, c'est encore où il reste une, j'ai oublié Allemagne. encore, Belgique. en Allemagne, En Belgique. En Belgique. une soirée de gloire en Belgique, et peut-être que nous pourrons tenir une action dans un pays de l'Afrique, mais pour le corps du Christ dans mon pays. Je prie que les pasteurs ne puissent pas se salir dans la politique, qu'ils ne puissent pas tomber dans le piège. Parce qu'il y a des élections là. Oui, il faudrait que le pasteur reste neutre et puisse défendre la vérité. Et moi j'ai décidé d'être, c'est vrai, un patriote parce que j'aime mon pays, mais je ne serai pas à la botte d'un politicien. Je vais prêcher l'évangile, je ne céderai pas ma chair à un politicien. Personne ne fera une propagande sur ma chair. Je vais garder ma ligne et je demande aux hommes de Dieu d'éviter de se salir, de rester serviteurs de Dieu, tout en défendant la vérité. Pour ce qui est du monde, ma prière qui est un puissant réveil est que les hommes de Dieu puissent vraiment revenir à l'évangile et qu'on ne prêche pas pour plaire aux membres, mais pour les préparer à l'éternité, car ils sont mortels. En conclusion, vos vœux, et peut-être si le Saint-Esprit vous inspire un message prophétique pour les personnes qui vous regardent, s'il vous plaît. Je vous demande de faire un bilan. Vous savez, souvent les gens attendent la bonne année pour créer une bonne année et puis ils pensent que tourner un papier sur le calendrier fait qu'ils tournent une page. Mais ce n'est pas le cas. Il faudrait vraiment faire un bilan et être sûr que vous serez des hommes nouveaux l'année prochaine. Sinon, tout ce qui est arrivé en 2015 va continuer en 2016. Ce n'est pas une année qui change nos vies, ce n'est pas un calendrier qui change nos vies, mais c'est lorsque nous prenons la décision de nous synchroniser au calendrier de Dieu. Je prie que Dieu donne la force à ceux qui ont un bilan négatif pour vous descendre. Vraiment, quand vous regardez, vous n'avez rien fait. Vous n'êtes pas mort tant que vous êtes vivant. Il y a de l'espérance. Et si Dieu vous a accordé la victoire, soyez humble, bénissez-le, soyez reconnaissants. Et oubliez des fois même les victoires de 2015 pour recommencer à zéro en 2016. Car des fois aussi nous tombons dans le piège de ne présenter que nos exploits et nous tombons dans un parking spirituel. Que Dieu vous donne la grâce et la paix dans vos familles, qui vous comble de ses faveurs. Et pour ceux qui vont veiller, veillez dans la présence de Dieu et surtout pas dans les bars. Que Dieu bénisse. Amen. Merci, Pasteur Marcelo, Jérémy Tounassi. La devise d'Espoir TV, c'est « Car le meilleur reste à venir ». Je vous souhaite, ainsi qu'à votre famille, ainsi qu'à l'Église, la compassion, le meilleur à venir. Merci. À très très bientôt. Merci. Voilà, notre émission est terminée. Merci à la Hope Team technique d'avoir réalisé cette émission. Merci à notre invité qui a été disponible. On se retrouve très très bientôt sur votre chaîne Espoir TV. Bye bye.